Aujourd'hui, moi, on peut dire fille de pauvre parce qu'on vient quand même un peu de loin. Je me rappelle, on cassait des cailloux à la carrière. Aujourd'hui, je poursuis mes études en France, en école de commerce. Je pouvais pas faire ce genre de rêve à l'époque. Limite, tu pouvais me dire un jour j'irai en aventure, je vais prendre, je sais pas, le bateau ou passer par le désert. Mais rêver, prendre l'avion normalement comme je voyais mes camarades après le bac faire, aller en Europe, pas pour faire n'importe quoi, mais pour poursuivre mes études de master dans une grande école de commerce en plein Paris. Aux frais de qui j'allais faire ça? Quand je débute mon business de cosmétiques en 2020 notamment, donc on me dit mais toi personne ne te connaît. Aujourd'hui je cumule plus de 300 voire 400 000 abonnés sur mes réseaux, mais à l'époque j'avais pas de followers. Tu peux pas dire non mes copines vont acheter. Là c'est mort. Au début j'ai fait une très grande production et au bout de quelques semaines la solution est oxydée, c'est gâté. Il faut arrêter de penser que si tu fais comme les autres, si tu fais ce que font les autres, c'est pas bien. Je pense que c'est la première chose à faire quand on est jeune et qu'on cherche une idée de business dans lequel on peut se lancer. Arrête de passer des nuits blanches à réfléchir sur un business incroyable que personne n'a jamais vu que tu aimerais lancer. C'est pas possible. Pourquoi? Tout simplement parce que de nos jours, on fait plus dans de l'innovation incrémentale, si je peux dire comme ça. C'est-à-dire que tu cherches à te lancer, ok, tu prends un business qui existe déjà, tu essaies d'améliorer à ta façon, tu y apportes ta petite touche perso et tu te lances. C'est tout. En fait, le truc aussi, c'est de ne pas complètement faire le plagiat, tu vois. Tu dois être capable d'apporter quelque chose de différent. Et je pense malheureusement que c'est ça qui manque à beaucoup de nos jours. De l'autre côté, on a de la concurrence. Je vois beaucoup qui disent, moi, je ne vais pas me lancer dans ce secteur. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà trop de personnes qui font ce truc-là. Il y a trop de personnes dans ce domaine-là. Il est trop saturé. Non, merci. Erreur. Et après, ça me fait un tout petit peu rire. Pourquoi? Parce que c'est de la logique, on est d'accord. S'il y a plusieurs personnes qui s'intéressent à quelque chose, on est d'accord que c'est parce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Alors, avant d'abandonner et de dire non merci, il faut quand même, au préalable, t'y intéresser et chercher à savoir pourquoi il y a trop de personnes qui s'intéressent. Et si tu y vas dans ce sens, tu vas te rendre compte que c'est tout simplement parce qu'il y a de la demande. Si je prends mon cas pour la petite histoire, je profite pour la raconter. Quand je débute mon business de cosmétiques en 2020 notamment, il y a beaucoup de mes proches qui me disent « Mais toi, tu as envie de faire dans la cosmétique ?» Déjà, ça, c'est des trucs de blanc. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était du genre, on savait que tous les produits qu'on utilisait, c'était des produits cosmétiques importés, donc c'était des trucs de blanc. Genre, on sait automatiquement que pour avoir des meilleurs produits, il faut soit commander chez des grandes marques, au Cameroun aussi il y en a, mais il faut aussi surtout importer. Donc on me dit, mais toi, personne ne te connaît. Et c'est vrai à l'époque, aujourd'hui, je cumule plus de 300 voire 400 000 abonnés sur mes réseaux. Mais à l'époque, j'avais pas de followers, j'étais pas suivi. Donc on me dit, mais tu vas vendre ça à qui? Ils avaient raison, sachant qu'en Afrique, quand tu te lances dans le business, tu ne peux pas compter sur tes proches, tu peux pas dire non. Tu ne peux pas te dire, non, ma famille va acheter. Tu peux pas dire non, mes copines vont acheter. Là, c'est mort. Il n'y a pas de soutien dans ce sens-là, je suis désolée, c'est la vérité. Donc, la bonne question, c'était à qui je vais vendre. Mais c'est pas pour autant que je me suis arrêtée. Je me suis quand même lancée dans ce business. J'ai foncé tête baissée en cosmétique en 2020. J'ai dit ça, je vais faire ça. C'est comme ça que je débute. Et oui, j'ai traversé des moments difficiles. J'ai perdu de l'argent. Il fallait déjà commencer par trouver des bonnes formules parce que moi, je voulais des produits adaptés aux besoins de la peau noire. Après avoir trouvé de bonnes formules, il fallait me faire connaître ma marque, faire connaître mes produits et surtout montrer aux gens que ça fonctionne. Vous savez, la peau est délicate, c'est pas tout le monde qui va accepter d'être ton cobaye et tout. Donc au début, c'est vraiment très difficile. Et je me rappelle aussi, il y a un moment au début où j'ai fait une très grande production, mais alors une grande production. Oh là là, quand je me rappelle. Et au bout de quelques semaines, la solution s'est oxydée. C'est-à-dire, j'ai fait ma production, propre. Je mets dans mes petits packaging, c'est tout beau, tout joli, je suis toute contente. Je mets dans mon magasin. Et au bout de quelques semaines, la solution est oxydée. Tous les produits ne sont plus utilisables, c'est gâté. Et oui, c'est de l'argent perdu. Ça fait partie de l'ordre de choses quand tu te lances en entrepreneuriat, quand tu te lances dans des business et tout. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, plusieurs années après, j'ai travaillé dessus. Et mes produits sont vendus. Nous avons des représentations dans plusieurs pays, en Afrique et en Europe. Et j'ai par la suite eu l'idée de faire des formations en ligne.
Et avec ces formations en ligne, aujourd'hui, j'accompagne par la grâce de Dieu plus de 300 femmes partout dans le monde. Je vous assure, il y a des gens qui m'écrivent dans des pays où moi, je ne savais même pas que ça existait. Ils me disent qu'ils aimeraient me faire former et accompagner en cosmétique par toi. Et je vous assure, ça fait du bien. Aujourd'hui, moi, on peut dire fille de pauvre parce qu'on vient quand même un peu de loin. Je me rappelle, on cassait des cailloux à la carrière. Aujourd'hui, je poursuis mes études en France, en école de commerce. Quelque chose que je n'avais pas rêvé avant. Certes, c'est grâce à beaucoup de personnes à qui j'envoie d'ailleurs beaucoup d'amour et beaucoup de cœur. Grande majorité, c'est grâce à l'entrepreneuriat. C'est grâce à ce business de cosmétiques-là que j'ai débuté en 2020. Et non, je ne dis pas que je suis arrivée. D'ailleurs, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Mais pour moi, c'est énorme. C'est énorme, sachant d'où je viens, sachant que d'où je viens, il n'y avait pas d'espoir, tu vois, pour ce genre de choses. Je pouvais pas faire ce genre de rêve à l'époque. Tu vois, quand tu es dans ta petite famille, tes parents qui se débrouillent, faut manger quand même à votre faim, on rend grâce à Dieu, tes parents merveilleux et tout. Mais tu peux pas faire des projections jusqu'à ce niveau. Surtout quand tu n'as pas de grands frères riches ou d'oncles riches. Vous savez, en Afrique aussi, souvent, on s'accroche sur des grands frères riches dans la famille ou des oncles riches qui essaient de tirer la main des tout petits. Bah, chez nous, il n'y en avait pas. Ou peut-être s'il y en a, le gars, il n'a pas la volonté. Qu'est-ce que tu vas faire? Il a sa petite vie, il a sa petite famille et tout. Et c'est normal, on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Limite, tu pouvais me dire, un jour, j'irai en aventure, je vais prendre, je sais pas, le bateau ou passer par le désert, comme font beaucoup d'ailleurs, pour arriver en Europe et faire des boulots de merde et essayer de me débrouiller. Mais rêver, prendre l'avion normalement, comme je voyais mes camarades après le bac faire, aller en Europe, pas pour faire n'importe quoi, mais pour poursuivre mes études de master dans une grande école de commerce en plein Paris. Aux frais de qui j'allais faire ça? Je ne pouvais pas me permettre ce genre de rêve à l'époque. Mais tu vois, aujourd'hui, ça a été possible. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'époque, j'ai pas écouté les gens qui me disaient personne ne te connaît. J'ai pas écouté les gens qui me disaient ça c'est pas ton truc, essaye de faire autre chose, mais ça c'est pas ton truc. Tu vois, des fois il faut juste changer sa manière de penser. Je me dis que des fois c'est ça qui fait la différence.